des chances. Et je cède la parole à Stella Dupont, qui est notre rapporteure spéciale. Vous avez la parole, Madame Dupont. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Le budget de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances traduit l'engagement du gouvernement de mener des politiques publiques de solidarité et de cohésion sociale en faveur des personnes les plus fragiles. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit 21,13 milliards d'euros sur cette mission, soit 1,7 milliard d'euros de plus que l'an dernier et 3,3 milliards de plus qu'en 2017. Cette hausse traduit principalement deux engagements forts du président de la République, à savoir les revalorisations de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés. La prime d'activité a fait couler beaucoup d'encre dernièrement, notamment en lien avec l'incompréhension qui s'est fait jour sur la hausse de 20 € de la base forfaitaire décidée l'an dernier et la modification concomitante de la prise en compte des revenus du travail, ce qui a pour conséquence une hausse de 10 € de prime d'activité en 2018 pour une personne rémunérée au SMIC. Donc incompréhension entre d'une part les 20 € effectivement décidé au PLF sur la base forfaitaire, mais compte tenu des évolutions du calcul, une hausse de 10 € pour une personne rémunérée au SMIC. Donc cette hausse est moins forte qu'attendue, mais elle est néanmoins notable et je pense que c'est important de le souligner puisqu'elle représente un effort de 460 millions d'euros de dépenses. Néanmoins, j'ai alerté et insisté auprès de Madame la Ministre sur la nécessité d'une trajectoire claire visant à atteindre l'objectif de 82 € de hausse de la prime d'activité sur le mandat. Madame la Ministre m'a confirmé hier encore le respect de cet engagement et elle fera d'ailleurs des annonces et elle apportera des précisions importantes sur ce sujet cet après-midi en commission des affaires sociales où elle est auditionnée. Pour 2019, ce sont au total 6 milliards d'euros de crédits qui sont prévus pour financer cette prime d'activité. Pour l'allocation aux adultes handicapés, le taux plein mensuel passera de 819 à 860 € en novembre 2018 et l'engagement du gouvernement de porter à 900 € le taux plein de l'AAH sera donc mis en œuvre dans le cadre de ce PLF 2019. Le projet de loi donc prévoit plus de 10 milliards d'euros sur cette politique. Vous l'avez compris, ces deux prestations sont les principaux postes de dépenses de cette mission, mais sont loin d'être les seuls engagements financiers de l'État en faveur de l'insertion des plus fragiles. Parce que le budget en hausse traduit également l'engagement du gouvernement dans sa stratégie interministérielle de lutte contre la précarité des enfants et des jeunes, via 175 millions d'euros supplémentaires retracés dans une nouvelle action, action 19, sur ce programme 304. Ces crédits doivent participer au financement de la lutte contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, les ASE des départements. Ils doivent également assurer la mise en place des référents de parcours ou encore la tarification sociale à la cantine dans les communes prioritaires. Donc la déclinaison, mes chers collègues, de la stratégie pauvreté est aussi présente budgétairement sur cette mission solidarité et donc ce sont 175 millions d'euros pour 2019. Je tiens également à souligner l'effort de l'État en faveur des départements s'agissant des mineurs non accompagnés qui alimentent aussi régulièrement nos débats. Les modalités de calcul du remboursement de la phase d'évaluation et de mise à l'abri de l'État au département ont été redéfinies. La dotation de l'État, qui, je le rappelle, était de 16 millions d'euros en 2017, passe à 141,2 millions d'euros pour 2019, après un effort conséquent en 2018, puisqu'on était aux alentours de 130 millions d'euros. Cet engagement traduit la volonté du gouvernement d'agir en faveur d'un accueil effectif des mineurs non accompagnés, tout en confiant l'accompagnement au département titulaire de la compétence enfance, car n'oublions pas que ces mineurs sont aussi des enfants.
En matière de protection juridique des majeurs, l'effort de l'État est croissant et la prévision de dépenses s'établit à 668 millions d'euros. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements et le barème de participation des majeurs protégés a évolué, mais toutes les personnes qui ont des revenus inférieurs à l'AAH restent exonérées de toute participation et j'étais intervenue sur ce point l'an dernier auprès de la ministre de façon à veiller justement à l'exclusion de ce nouveau barème des personnes qui ont un revenu très faible et inférieur à l'AAH. Sur le programme 157, handicap et dépendance, outre l'augmentation de l'AAH dont j'ai parlé, le gouvernement renforce aussi le dispositif d'accompagnement dans l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est la politique d'inclusion que nous portons et le budget consacré est de 6,9 millions d'euros. Il vise un accompagnement durable vers et dans l'emploi en combinant un appui médico-social et un soutien à visée d'insertion professionnelle. Les crédits soutenant la politique d'égalité entre les femmes et les hommes sont maintenus quant à eux à 30 millions d'euros. Et derrière la stabilité apparente des crédits, on observe en réalité une augmentation significative de la dépense, puisque ce programme était en effet chaque année sous-exécuté. Pour 2018, Madame la secrétaire d'État a obtenu la levée de la réserve de précaution. Aussi, les 29 millions d'euros votés en 2018 sont 29 millions d'euros qui seront effectivement dépensés en faveur de cette politique, donc contrairement à ce qui se passait par le passé. Enfin, et j'en terminerai là, sur le programme 124, un effort est fait sur les dépenses de personnel. La baisse touche essentiellement le personnel mettant en œuvre les politiques sociales et de santé. C'est une baisse de 21,7 millions d'euros par rapport à la loi de finances 2018, mais également pour le personnel mettant en œuvre les politiques du droit des femmes, et c'est 1,4 million d'euros en moins. Et ceux de la politique de la ville, du logement et de l'hébergement, 2 millions d'euros. Ces diminutions traduisent notre engagement pour une baisse durable de la dépense publique. Donc vous le voyez, chers collègues, la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances embrasse de très très nombreux sujets et des politiques extrêmement importantes pour nos concitoyens. Merci Madame la rapporteure. Y a-t-il des demandes de